steps ahead. I am always 2 steps ahead. Hello, hello. Alors, ici à Montpellier, il pleut. Et puis, c'est septembre, j'ai moins de disponibilité pour monter de longues vidéos tournées dans la campagne. Je ne devrais pas m'appuyer sur la table, je la fais trembler. Moi, oui, il va y avoir une partie de moi pour vous expliquer pourquoi je vous raconte tout ça. Ce que je vais faire sur cette vidéo, donc, mais ça va pas être simple, c'est vous résumer le buzz du week-end aux États-Unis, comme je l'ai déjà fait dans le passé. Il y avait eu l'affaire 8 Passengers l'été dernier. Oui, l'été dernier. C'est fou. Elles sont déjà jugées. Il faut dire qu'elles sont reconnues coupables. Mais bon, voilà. Il va y avoir que des apartés, parce que ça va pas être simple. Et puis, c'est une bêtise honnête, mais la vidéo a été postée il y a quoi, peut-être 24 heures. Et dans la nuit, puisque j'écoute les commentateurs, puisque je passe les 3/4 de mon temps à écouter des vidéos en anglais, et donc la moitié de mon temps je le passe aux États-Unis. Dans la nuit, la vidéo en était à 15 millions, parce que c'est la grosse bombe dans The Gold World. Ça va pas être facile de vous expliquer tout ça. Mais il se trouve que c'est un sujet que je suis très régulièrement, parce qu'en fait, il est responsable du fait que moi, petite chose, m'a mis pas bien grosse, fasse des vidéos. Alors, pour revenir à moi, me présenter, pourquoi je fais partie des thin people, que les personnes d'une certaine taille aiment détester, même si je peux rien, c'est ma constitution. J'ai une fille qui est 2 fois plus fine que moi. Bon, voilà. À partir sur ma fille finie, on est comme ça, on n'y peut rien. Mais un jour, je ne sais pas si vous entendez la pluie, mais un jour, ça fait déjà un moment, puisque le temps passe tellement vite, j'ai voulu m'intéresser à l'obésité pour comprendre le processus, le mécanisme. Du coup, vous savez comment ça fonctionne, cette chose. Vous écoutez une chose une fois, on vous repropose. Bref, je suis tombée dans l'Amberverse. Amber, du prénom d'une jeune personne, Amber Reed, de son vrai nom, qui a sa chaîne s'appelle Amber Lynn Reed. Et l'Amberverse, c'est grosso modo, vous tombez, il y a des sujets comme ça, plus c'est vite et plus vous êtes, une fois que vous êtes tombé dans la marmite, il n'y a pas moyen d'en sortir. Donc, je suivais Amber Lynn, enfin, je suis tombée une première fois sur Amber Lynn, se passer par là, et puis il se trouve que mes sujets d'intérêt passent, reviennent, s'éloignent pour un autre sujet, ils reviennent. Donc à un moment donné, j'ai été attrapée, après avoir découvert la personne un an avant, je pense que c'était aux alentours de son cancer, mais bon, bref, si je fais que des apartés, on n'y arrivera pas. Donc je suis tombée dans l'Amberverse, je suivais Amber Lynn, du coup... l'algorithme YouTube, blabla, m'a proposé Foodie Beauty. C'était trash, donc vraiment de temps en temps. Après, Foodie Beauty est devenue intéressante jusqu'à après. C'est terrible les raisons pour lesquelles on suit ces choses-là. Je parle de personnes morbidly obèses. Foodie Beauty, là, est en Thaïlande et on la regarde mourir à petit feu en direct. Et dans les trash, que du coup je suivais parce qu'il était proposé, mais très peu parce que c'est vraiment dégueulant, c'était la personne dont je vais parler, un jeune homme qui s'appelle Nicolas, j'en sais rien, mais sa chaîne, son nom d'usage sur cette chose folle, c'est Nico Cadeau Avocado. Nico Cadeau Avocado pour avocat. Donc lui au départ il était vegan, plutôt bio... etc., violoniste même, et puis il faisait pas des millions, donc dans son esprit, je dirais pas tordu parce qu'il est intelligent, un génie, bon, on va en reparler, enfin, je vais vous exposer le buzz de ce week-end, mais donc pas con le gars, alors il s'est dit, écoutez, après tout ce qui s'est dit dans sa tête, je vais pas pouvoir vous le raconter, mais bon, il est passé de je suis fin comme un bidule à je m'empiffre comme tout le monde sur la mode. Je dois faire encore un aparté sur la mode des mukbangs.
C'est parce qu'au départ, c'est les Coréens qui l'ont inventé. Alors à la base, les mukbangs, mais les années se sont écoulées, donc il y a eu de tout. Il y a même eu, je m'intéresse aussi au true crime, j'ai vu passer dernièrement une mukbangeuse qui était carrément raquettée, esclavagisée par son petit ami qui vivait l'enfer à la maison, mais comme ça rapportait, enfin bref. À la base, c'est éventuellement pour que les gens, c'était pour que les gens qui mangeaient seuls aient vaguement une compagnie, et puis c'était baffré beaucoup. Mais pour les cohérents, il y a des façons de faire. Quoi. Pour les cohérents qui restaient fins ou quoi que ce soit, j'avais entendu, il y a des concours de à quel point je peux bouffer, une championne. Mais bon, par exemple, ça voulait dire pour ceux qui respectaient à peu près 2-3 règles saines, ne pas manger en dehors de ça, faire de l'exercice pour perdre. Mais bon, voilà, le mukbang, c'est pour ça que pour finir le plus vite possible sur moi, comme ça on évite le truc. Moi, quand je suis tombée dans l'Amberverse, j'ai bien dû mettre une année ou peut-être 2 à suivre ça, hein, le temps passe aussi vite. Et la raison pour laquelle j'ai commencé à faire des vidéos, c'est que honnêtement, parce qu'on passe de la Corée aux États-Unis, mais de toute façon c'est la transition. Là-bas, c'est juste mukbang, c'est juste des obèses américains qui en profitent pour bouffer, gagner de la thune grâce à Internet, en continuant à bouffer et à se tuer grâce à de la bouffe. Je me suis dit au bout d'un certain temps concernant les vidéos, parce qu'il n'y a rien dans les vidéos des Américains, hein, à part, je l'ai déjà abordé précédemment, moi j'essaye de faire des 8 minutes, j'ai du mal, pour les raisons que tant pis si vous ne le comprenez pas. Elles doivent se forcer à rajouter des clips pour faire 8 minutes, tellement à part bouffer, elles n'ont rien à dire, leur vie se contente. Donc c'est la raison pour laquelle je poste des vidéos, c'est qu'un jour je me suis dit, au lieu d'être passive, sois active, fais, tu peux pas faire pire que ça. Bon, 2 ans et demi après, l'intro, les mukbangs en Corée, les américaines, je l'ai abordé par ce dernier passage par mois. Donc, le goal wall, c'est comme les lol cows. Allez, j'en parle régulièrement, pas souvent parce que, voilà. D'abord, les gens qui suivent ma chaîne s'en fichent. En France aussi, la plupart, et moi, je suis madame personne. Donc un lol cow, ça peut même être un lol cow, c'est une personne qui se ridiculise sur YouTube. C'est pas encore moi, mais peut-être un jour. Et the goal wall, c'est parce qu'en Berlin, a l'art de tout mal prononcer. Par exemple, c'est pas I'm feeling, c'est I'm feeling. Du coup, il y a des jokes. Donc, girl, c'est devenu go. Et donc, the goal wall, c'est le monde des filles. Mais grosso modo, c'est ces gens connus qui gagnent de la thune à faire n'importe quoi. C'est une espèce de double. On se retrouve avec Amberlin, comme je vous l'ai déjà dit, que je suivais, Foodie Beauty et Nico Cado, qui m'étaient proposés qu'au départ je ne suivais pas parce que c'était trop dégueu. Donc maintenant, on va revenir sur le buzz. Nico l'avait dit. Et il y a des spéculations sur c'est vrai, c'est pas vrai. Donc voilà, Nico est passé de ça à ça, en baffrant, en faisant des vidéos complètement dégoûtantes. Et là, la vidéo, c'est qu'il aurait tout perdu et il aurait remaigri. Alors, je vais tout de suite sur les suppositions. Il y en a qui disent que c'est pas vrai, c'est du AI. Vous voyez ce que c'est. Il y en a qui disent que, en fait, la vidéo où il est maigre pour dire il l'a filmé avant, ce que je crois pas. Ce serait possible, mais ce que je crois pas. La théorie, pour l'instant, c'est qu'en fait, il l'avait fait exprès pour gagner de la thune et puis éventuellement pour démontrer. Je mettrais, normalement, au début, j'aurais filmé un bout de la vidéo. Mais voilà, il l'avait dit. Donc la théorie, tu te perds, tu y es presque. Oh, je n'ai pas fait plus de 8 minutes, j'ai à peu près fini. Il l'avait dit. Donc c'est probablement vrai. Il avait dit il y a 2 ans, donc c'est probablement vrai. C'est le début que vous aurez. Ce qu'il aurait fait, c'est qu'après avoir grossi pour se gaver et démontrer qu'on peut, par exemple, maigrir, excusez-moi, si on ne mange plus, hein, la théorie serait à l'heure actuelle la plus vraisemblable qu'en fait il avait filmé plein de vidéos et que ce qu'il nous a nourri pendant 2 ans, c'était des vidéos filmées en avance et pendant les 2 années qui viennent de s'écouler, il aurait maigri. Ce qui est possible. Là, il a l'air rachitique, peut-être malade, moi je dirais. Mais bon, mamie, qui es-tu pour juger? Et puis, comme je ne veux pas faire des heures,
Donc Nico Avocado a-t-il vraiment maigri? À quel point va-t-il se moquer du monde encore? À quel point il est bien, pas bien? The Girl World est en émoi, hein, parce qu'entre Foodie Beauty qui s'évanouit devant la caméra, je vais finir sur une note triste. Alors, Amberlynn, ce que j'aime bien chez les Américains, c'est qu'ils donnent très vite des surnoms. Je pourrais vous faire tous les surnoms de Meghan, Harry et les 2 enfants, hein. Par exemple, la petite dernière, Lilibet, c'est Invisibet pour Meghan Small. Enfin, je pourrais vous faire un listing, une vidéo que des noms de Harry et Meghan. Ah, je savais que je... Alors, Amberlynn, sa nouvelle petite copine qui apparemment aime les personnes, on l'appelle déjà Justin Feeder. Pas donc Justin, parce qu'un feeder, c'est quelqu'un qui... Voilà. Et donc, la note triste sur laquelle je vais finir, désolée, mais c'est The Girl World. Foodie Beauty, peut-être elle prend les gens pour des idiots à ce point-là, mais la note triste, c'est que comme elle est en Thaïlande toute seule et qu'à part bouffer, elle a rien, mais il n'y a même pas son du Koweït qui est là, à part manger, déprimer, dormir, se shooter. Au Koweït, elle ne pouvait pas, mais là, depuis qu'elle est en Thaïlande, elle est high. Et ben, elle est sans arrêt en direct avec ses bizarres. Hein, je ne vous détaille pas tout, sinon on va rallonger beaucoup. On est passé de 8 à 11. Pour la distraire, pour qu'elle soit pas seule. Et donc, ce qui pourrait arriver, c'est qu'un jour... Désolée, dans ce qui va suivre, j'aborde un sujet dramatique et en plus, je ne suis pas claire. Foodie Beauty, qui est diabétique, se bourre de sucre et comme elle est en direct toute la journée avec ses bizarres, elle s'est l'autre jour endormie ou évanouie en direct, d'où l'aparté que je fais. Fin d'aparté. Elle décède devant l'écran et que les gens de l'hôtel réalisent, parce que les gens en direct vont dire c'est peut-être pas normal, on va envoyer un checker. C'est The Girl World. Donc je suis confuse de finir sur une note aussi triste. Bon, ça arrivera pas avec moi. Bon, que je meure d'obésité, ça, c'est réglé. Que je meure en direct devant l'appareil. Désolée, je vous mets le début, je filme comme je peux le début parce que mamie n'est pas douée avec la technique, j'envoie ça parce que voilà, il y aura un peu plus des vis-à-vis, hein, et puis il y aura des jours meilleurs en décembre, le soleil, ça fait partie des merveilles quand on habite dans le sud de la France. Je peux dire, alors c'est Montpellier que je filme la plupart du temps. Bon appétit, avec modération, comme pour tout. Ça s'appelle le juste milieu dans une certaine discipline que j'ai beaucoup étudiée. Comme ça, on n'a pas fini sur une note terrible. Mais enfin, le bouddhisme... le bouddhisme, ça pourrait être résumé par beaucoup de choses, mais ça pourrait être résumé par le bouddhisme vous apprend à accepter que vous êtes éphémère. Basta, mamie. 2 steps ahead. I am always 2 steps ahead.